Et donc c'est le troisième et dernier Inside Doc de la journée. On va parler donc du film Yann Yat sur une terre de la République et on va donc aller à la rencontre de Dorothée Tromparent avec à la modération René Boutin. Je vous laisse la parole. Pop, pop. C'est Un bon là? 2 un 2. Un, deux, un, deux. One, two. On recommence, c'est ça? On y va? Ah, ok. Bon, bonjour Dorothée. Bonjour René. Voilà, j'attendais la réponse avant de démarrer. Ça fait 5 fois que je te dis bonjour, donc je veux bien refaire encore. Ben oui, mais on fait semblant, les gens savent pas qu'on était ensemble juste Alors avant. bonjour René. Oui, bonjour. Oui, bon alors le sujet quand même, le film, il est assez lourd, hein, il est grave. Alors il y a des sujets pour lesquels on n'a pas de mots, hein, tellement ils sont difficiles. Et par contre là, les mots sont aussi une thérapie. Les mots et les images sont une thérapie sur ce film. Il soigne qui ce film? Ce film, on espère, mais ça serait pas faire preuve de beaucoup d'humilité. On espère qu'il pourrait soigner tout le monde là-bas en Nouvelle-Calédonie, modestement, hein, comme plein d'autres films. Nous, on pense que faire ce film, en fait, c'est essayer de susciter le dialogue sur des choses qu'on ne s'est pas dites, pour contribuer aussi à ce que les gens se parlent, confrontent leurs points de vue, et puis écrivent une histoire commune. Mais tout ça, c'est très modestement, c'est une première étape. Il faudra plein d'autres films sûrement. Mais les films qui soignent, c'est une belle idée. Je pense que Wanyat peut y contribuer, même si sur le coup, en Nouvelle-Calédonie, je pense que ça a un peu bouleversé les gens. Oui, c'était la réponse que j'attendais parce que j'ai l'impression que ce film il nous soigne, ce film on en avait besoin, hein. Ce qui est étonnant, c'est que le film sort 40 ans après, hein, pratiquement cette histoire. Et donc comment est née l'idée de ce film, la genèse du film, l'origine La toute première idée de ce film, en fait, c'est né au moment du tournage de Au nom du Père, du Fils et des Esprits. Moi, j'avais entendu parler un peu de l'histoire de l'embuscade de Wanyat et de cette affaire tragique. Mais en travaillant plus sur le parcours de Jean-Marie Tjibaou, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez... que c'était un peu comme un pivot dans sa vie, puisque lui avait perdu 2 frères, et au lendemain de Wanyat, il a malgré tout choisi la paix. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. On en a parlé un petit peu dans Au nom du Père, mais je me suis tout de suite dit qu'il fallait plus que ça. Et il fallait aller chercher la parole de tous, certes, la parole des victimes de Tiananit, mais aussi essayer de trouver la parole ou le moyen, les chemins pour accéder aux auteurs de la fusillade, pour essayer de comprendre. Et puis au début de Wanyat, on pensait que peut-être on marchait sur le début d'un prémisse de chemin de réconciliation. Et puis malheureusement, c'était encore trop récent, trop douloureux, et puis trop compliqué pour les auteurs de la fusillade. Mais c'est comme ça que le film est né. D'accord. Et donc oui, tu dis que c'est encore trop récent, mais par contre, il reste qu'un protagoniste de cette histoire, hein. Et on sait à quel point c'est difficile de filmer son ennemi, quelque part, hein, puisqu'on peut dire plus simplement du monde que c'est pas un ami, hein, il a une grosse responsabilité. Et comment c'est passé? On sent que ça fonctionne pas très bien, qu'il n'est pas bien, en dehors du fait que la réconciliation, là, dans ce geste coutumier dans le film, il est très difficile. La situation, elle est extrêmement tendue. Comment tu as fait pour réussir quand même à l'emmener sur ce terrain, là, dans cette pièce C'était vraiment compliqué, en fait, les relations avec les auteurs de la fusillade. À l'époque, il y avait encore son grand frère qui était en vie, mais qui voulait pas s'exprimer, qui était toujours retranché dans le camp, là, sur le haut de la chaîne, et qui était resté là-bas depuis toujours. Jess, lui, voulait bien nous parler en off, nous donner sa version des faits, mais pas parler en in. On a travaillé avec lui pendant 2 ans. Et surtout, il y avait Joseph Sinéméné, qui est le beau-frère de Jess la Petite, puisqu'elle a épousé une fille la Petite, qui lui est le frère d'un des assassins.
et qui lui a une volonté de pardon. Enfin, c'est un monsieur qui est demi-lifou, demi-japonais, qui habitait dans la vallée de Tiandanit, qui a une vraie volonté de pardon, de réconciliation, et qui essaye par tous les moyens possibles de mener ce chemin de pardon, pas pour reprendre des choses, ou juste pour pouvoir revenir à Yengen et pouvoir revenir à Tiandanit en homme, en fait. Donc Joseph, lui, avait vraiment cette volonté, et petit à petit, il a réussi à convaincre Jess la Petite de le rejoindre. Mais Jess la Petite, enfin, il faut voir que pendant les événements, en fait, il n'y a eu aucun accompagnement psychologique pour personne, mais personne. Victimes, auteurs, les gens ont été laissés tout seuls. Et avec l'amnistie, il y a une sorte de silence qui s'est posé sur des affaires extrêmement douloureuses, où chacun est resté sur sa version des faits, où c'est très compliqué le dialogue. Donc Jess, malgré tout, c'est aussi un homme en grand désarroi. Et qu'il ait accepté de parler, déjà, c'était une forme de confiance. C'est dur de dire ça, parce que c'est des mots très durs aussi que lui prononce, et que voilà, il a fait ce qu'il a fait. Mais c'était une forme de confiance qui l'honore, lui en tant qu'homme, en tant qu'humain. Oui, je pense que c'est extrêmement important, parce qu'en fait, je crois qu'à travers déjà, le film, c'était aussi peut-être c'est un premier pas pour sa propre thérapie. Je pense que c'est quelque chose il va réfléchir, il va rebondir, et c'est pas sûr que les choses ne vont pas s'arranger pour lui aussi, parce que tous les humains ont besoin d'être accompagnés. Finalement, tout le monde est victime de cette histoire, à commencer par la Nouvelle-Calédonie, par le pays. Et on parlait de thérapie. Est-ce que les gens de la tribu, ils ont conscience qu'ils avaient besoin d'être accompagnés psychologiquement? Oui, je pense, oui, parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont dit, notamment, que personne les avait écoutés, qui s'étaient parlé entre eux. En fait, la thérapie, ils l'ont fait juste quasiment au sein de Tiandanit, malheureusement, en racontant, en commémorant, mais peu de gens sont venus les voir. Peu de gens, quelle que soit la communauté. En fait, tout s'est passé un peu en vase clos. Même parfois, les gens de Yengen ne montaient pas jusqu'à Tiandanit pour commémorer Wanyat. Donc eux, leur thérapie, ils l'ont faite un petit peu tout seul. On peut penser que ça a plutôt bien fonctionné, puisque c'est quand même des gens de paix. Il ne faut pas oublier que les gens de Tiandanit sont venus danser au moment de la commémoration, de l'inauguration de la statue de Jean-Marie Tjibaou, et Jacques Lafleur se serrant la main sur la place des Cocotiers. Donc s'ils viennent danser et qu'ils redonnent encore du sens à ça, ils ne sont pas venus casser. Bien sûr, ça c'est... Ils pourraient casser. C'est des fils et filles de victimes, des descendants d'orphelins ou orphelins eux-mêmes. Ils sont venus danser. Oui, ça c'est une belle... tu m'as fait... On est parti sur un autre terrain. Donc le film, il a eu du mal à sortir. 40 ans après, pour le faire, c'était pas évident. Comment il a été reçu en dehors de la tribu, en dehors du milieu indépendantiste? Moi, je n'ai pas trop écouté ce qui se passait sur les radios, parce que je craignais un peu les réactions, mais je sais que oui, il y a eu des réactions très vives. Moi, les réactions que j'ai eues personnellement, c'était des réactions très 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 positives, de gens qui disaient merci, de jeunes, quelle que soit la communauté. Après, c'est sûr que je crois que ça a alimenté les coups de gueule de RRB et même de Nouvelle-Calédonie la première, enfin de RNC, pendant une semaine. Pendant une semaine. Avec des choses, je pense, variables, que j'ai pas tout écouté, parce que sinon peut-être je serais plus là et je serais mortifiée quelque part. Ah ouais. Mais après, il y a eu des choses étonnantes, parce que je l'ai pas entendu moi-même, mais on m'a dit qu'il y avait un fils Mithrid, donc un des descendants, enfin de la famille qui était auteur de la fusillade, qui avait remercié le film parce que il n'était pas au courant de l'histoire. Et au lendemain du film aussi, il y a la fille de Jess la Petite, Sarah la Petite, qui m'a appelée pour me demander le film, et qui ensuite m'a remerciée, parce que son père ne lui avait jamais parlé de cette histoire. Et elle, quelle que soit la position du film, ou elle voulait juste savoir ce qui s'était passé. Parce qu'elle voyait bien qu'il y avait quelque chose de terrible dans sa famille, mais elle ne savait pas quoi, en fait. Oui, donc je crois qu'il le dit un mot dans le film, qu'il n'en a même pas parlé à ses enfants, que ses enfants sont pas au courant. En tout cas, je me rappelle d'une projection qu'on a fait à Poitiers, un mercredi soir, pendant le festival de Anouabolo, où on a parlé sur Wanyat pendant une bonne heure. Qu'est-ce que tu penses de cette projection, de ce moment? Moi, c'est un moment totalement inoubliable. C'était un moment totalement hors du temps.
Dans mon souvenir, en fait, il y a quelque chose qui est très important en Nouvelle-Calédonie, c'est le silence. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans la coutume, en fait, c'est que le silence, c'est une parole aussi, et l'écoute. Et après Wanyat, à Wagap, il y a eu, je sais pas combien de temps de silence, peut-être 3 minutes, Ouais. 4 Plus minutes. lent peut-être, ouais. Enfin, je sais même pas, parce que moi, Il j'étais y a eu un complètement très très long silence. déboussolée. Ouais. Je voyais que toi, tu étais aussi Mhm. un peu déboussolé. Et puis après, je me souviens de quoi? Je me souviens des larmes d'Olivier Houdan, qui est un historien calédonien, qui n'avait pas vu encore le film. Moi, je pensais qu'il l'avait vu, mais il l'avait pas vu encore et il pouvait pas. Non, il voulait pas, oui, je rebondis juste, je lui ai demandé s'il voulait le voir avant, il m'a dit non, m'a dit qu'il voulait pas le voir, il voulait le découvrir en même temps que les gens de la tribu. Et lui, c'est un monsieur de Bouraille. Et je me souviens de ses larmes en fait. Je me souviens aussi que Emmanuel, Emmanuel Chibaou, qui est un des protagonistes du film, il se cachait derrière un poteau. Et que soudain, je me suis dit comment faire pour. Comment on peut remettre des mots. Et personne voulait prendre la parole en fait. On voulait plus mettre de mots sur tout ça. On voulait juste être ensemble dans le silence et puis dans une forme de chagrin en fait, de revivre les choses. Et celle qui a brisé le silence, c'est Marie-Claude Chibaou. Parce qu'elle a toujours le courage. Et c'est elle qui a posé la question. C'est elle qui... Et qui a lancé les gens en fait en disant ça y est, la vie reprend. Et ça, c'est Marie-Claude pour moi. Oui, c'était vraiment un très bon moment. Et est-ce que le film, vous l'avez rediffusé en dehors il a tourné le film proche du public, je veux dire, avec... Pour l'instant, non. Il n'y a pas eu de projection scolaire. Enfin, j'ai eu plusieurs lycées qui me l'ont demandé, puis c'était la fin de l'année, donc il fallait avancer. Il a juste été diffusé sur Calédonia, le jour de la commémoration de l'embuscade. Et donc il y a eu pas mal de retours aussi à ce moment-là, c'est sûr. Ouais. Donc on peut revenir un petit peu sur la forme du film, hein, puisque c'était certainement extrêmement difficile de parler déjà, de trouver les mots pour ce film et de la forme. À quel moment tu as décidé de retravailler avec la reconstitution, d'éviter... Il n'y a pas beaucoup d'interviews finalement dans le film, c'est assez souple, on reste, les images sont très présentes. La reconstruction, elle prend beaucoup de place aussi dans ce film. Comment tu as pensé ce film avec la matière? Nous, le parti pris en fait sur lequel on ne voulait pas du tout revenir, c'était de n'interviewer que des témoins directs de l'embuscade ou des protagonistes de l'embuscade. On ne voulait pas d'avis d'experts ou de gens qui croyaient savoir ou de tout ce qui s'éloignait du film en fait, on ne le prenait pas. Et notre deuxième point de vue, c'était d'essayer d'avoir les archives les plus inédites possibles. Il y a peu de choses sur, en tout cas, il y avait peu de choses sur Wanyat. Peu de presse, Donc on a vraiment voulu revenir aux archives essentielles. Donc on est allé chercher des archives inédites chez Gaumont-Pathé. On a réussi à débloquer toutes les archives du procès qui avait eu lieu et qui s'est terminé par un acquittement, et qui était coincée à Fontainebleau, qui menaçait d'être détruite parce qu'en fait elles étaient dans un bâtiment qui prenait l'eau. Bref, on voulait vraiment essayer de revenir à la source, à la chose la plus pure, et puis à un moment s'arrêter aussi dans les limites de... Nous, on ne faisait pas de l'investigation, quoi. Dans Wanyat, par exemple, il y a une affaire, il y a une chose qui dirait que l'embuscade pouvait avoir été plus ou moins commanditée ou préparée ou aidée. Ça, pour l'instant, c'était pas notre propos. On verra plus tard, quand les choses auront avancé. Déjà, on voulait que les témoins directs, qui commençaient à être âgés, puissent s'exprimer, dire leur vérité dans les deux, de chaque côté du fusil, victime ou bien auteur. Et je pense qu'on a bien fait de le faire parce qu'en fait, il y a 2 témoins du film déjà qui sont partis et qui n'auront plus l'occasion de se réexprimer comme ça. Donc quand on parle de mémoire, c'est aussi ça, c'est garder la mémoire des gens, pas seulement pour les films ou pour les documentaires, mais pour eux aussi, pour que Atiendanit, ils aient toujours la parole de ce papa qui a vécu une réalité. Oui, c'était en fait moi après la projection du film, j'ai fait plusieurs projections du film et les gens ils viennent toujours nous remercier, hein, de montrer le film. C'est un peu comme si on avait fait le film. Merci de montrer le film. Et donc ils nous demandent toujours pourquoi les commanditaires on ne dénonce pas. Ils ont besoin de cette investigation aussi parce qu'ils ont besoin aussi que les choses soient dites. Je me rappelle à l'époque où moi je sentais que la tension ça montait puis qu'on allait basculer dans quelque
quelque chose de violent. Je savais que ça allait déborder d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas comment. Et quand Wanyat est arrivé, je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui va, c'est ce qui était attendu quelque part, quoi. Et est-ce qu'on t'a tenu aussi un petit peu ce genre de discours? Est-ce que il y a des gens qui t'ont dit, que c'était préparé, que c'était... Oui, absolument, absolument. Et puis il y a des choses qui déjà, enfin il y a des débuts de pistes qui pourraient faire l'objet d'un autre film un jour, mais je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, il faut aller petit à petit. C'est déjà beaucoup de parler de Wanyat, c'était déjà beaucoup de retracer cette histoire. Après, il faut aller progressivement travailler avec les gens, bien vérifier les choses, ne pas, comment dire, blesser aucune communauté non plus, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de se parler avant que d'autres vérités puissent sortir. Et on a cette responsabilité-là, malgré tout, de pas créer le chaos en racontant des choses oui, dont on entend souvent parler, ou oui, il y a des éléments ici, un tel à ça, mais ça demande beaucoup de travail. Déjà, Wanyat, ça a été 4 ans de travail pour seulement ça, seulement ce petit résultat. Donc, aller au-delà des choses, où après, il y a des choses aussi qui sont très dures à entendre, ou qui peuvent aussi impliquer l'État français. Enfin, c'est difficile quand même, hein. Et il faut y aller petit à petit. Non, mais bien sûr, et c'est pas le sujet du documentaire. C'est ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on est plus dans l'émotion que dans le factuel aussi quelque part, hein. Et on sent un besoin de thérapie collective. Et donc c'est ce qui est intéressant. Il n'y a pas des gens il n'y a pas des bourreaux, il n'y a pas les méchants, les gentils. Donc c'est beaucoup plus. On sent que tu perds pas la complexité de cette situation. Et c'est ce qui fait aussi la richesse du documentaire, mais c'est ce qui fait la richesse du documentaire en général, parce que si le documentaire il a une mission, c'est justement de ne pas pointer du doigt. On n'est pas dans le journalisme, on n'est pas dans le magazine, on n'est pas dans quelque chose de gras comme tu es, hein. Et pour tous ceux qui sont pour le public, est-ce que vous avez des questions à poser? On a la réalisatrice avec nous, des gens du pays. Comment vous avez senti, comment vous avez vu ce film? Non. On laisse à René la main pour les dernières minutes du coup. On te laisse continuer un petit peu. Oui, parce qu'en fait c'est très 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 difficile de parler de cette histoire. Moi ça me touche beaucoup et je trouve pas les mots, puis j'ai pas envie d'en parler. Oui, pour pas trop en dire. Puis ça passe pas, en fait, ça passe pas. C'est toujours compliqué, quoi. J'ai juste. Il y a Wallace du coup. Mais Wallace c'est quelqu'un qui parle bien. Wallace, il a toujours les mots. Non, mais c'est la difficulté du documentaire. C'est-à-dire qu'on raconte le réel. C'est-à-dire que l'histoire, il y a encore les cicatrices qui sont à vif. Et donc c'est difficile d'en parler. Et de toute façon, il y aura des réactions. Parce que ça fait mal encore. Et une des réactions en Calédonie, c'est de dire, est-ce que c'est le moment de toucher à des choses qui sont... Je crois que c'est le moment, mais il faut en parler derrière. Il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des discussions. Voilà, parce que c'est une manière pour nous d'exorciser ce que nous avons essayé de faire. Il faut le prendre comme ça. Or, nous, on est dans une bipolarisation. T'es avec nous, t'es contre nous, etc. Et je crois que c'est le débat public citoyen qui doit amener tout ça. Et c'est le rôle des festivals, mais c'est dans les rencontres aussi que vous avez là-bas au pays. Je crois qu'il va avoir le courage de parler de ça. Et plus, et c'est vrai pour toutes les histoires, plus c'est proche, plus c'est difficile à en parler. Nous, en France, on a eu du mal à parler de la guerre. Des Allemands qui meurent, et puis des Français qui ont été tués, etc. Il y a du mal, c'est pareil. La guerre d'Algérie, il y a eu combien d'années, etc. Là, on est dans une petite communauté. On est entre nous, quoi. On est à hauteur de vue, et puis de sang, etc. C'est toujours difficile. Mais je crois qu'il faut accepter le fait que dans nos pays, certaines réalité, le travail des documentaristes, tout ça, est compliqué. Parce que ça touche à... C'est ce qui s'est passé ici au FIFO, avec les premiers films sur le nucléaire, qui est une sorte de cicatrice dans nos pays aussi. On ne sait pas comment en parler, parce qu'il y a des enjeux nationaux, il y a des enjeux de l'État, et puis il y a des enjeux de la population, puis il y a les maladies, et puis tout ça. Le premier débat ici, ça s'est passé là, ça a été chaud, hein.
Et d'ailleurs, même certains responsables de l'État nous ont interdit presque de passer les films. Il a fallu qu'on négocie, etc. Ben voilà, mais et puis ça a donné la loi Morin. Ces discussions-là, la loi Morin, voilà, où on a commencé à... Voilà. Je ne dis pas que c'est les discussions du FIFO qui ont fait ça, mais je crois que ça nous aide à... c'est une épreuve collective, hein, et particulièrement chez nous en Calédonie, hein, où finalement c'est très difficile de parler de notre histoire parce qu'il y a des morts. Et les morts, c'est les morts. Hein. C'est des gens, ils ne sont plus là, et puis ça fait des absences dans les familles, puis voilà, la manière dont ça s'est passé, d'un côté comme de l'autre, etc. Et voilà, mais je crois que ce qui est important, d'ailleurs José Barançon l'avait dit ici au Salon du Livre, c'est de dire, même les douleurs, c'est notre histoire à nous. C'est notre histoire à nous, une histoire commune des deux. Voilà, et il faut être capable de dire ça, de dire voilà, et que dans l'histoire de l'Europe, ben, les Français, ils ont assassiné des Allemands, puis les Allemands, ils ont assassiné des machins, etc. Mais c'est leur histoire de l'Europe. Et voilà, ben c'est nous, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on regarde depuis le début de la colonisation, et même avant la colonisation, parce qu'attention, entre nous les Kanaks, on ne fait pas que la coutume, hein. Il y a aussi des guerres et tout ça, mais c'est notre histoire, ben voilà, on assume. Et puis on essaie de débattre ensemble, de trouver des dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ce grabuge et comment on peut faire pour éviter, et voilà, etc. Puis il y a aussi nos responsables qui ont réussi à se serrer les mains, puis à faire le machin, tout ça en mélange, et puis c'est l'histoire de notre pays. Il faut être fier, et puis il faut assumer tout, voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est courageux de l'avoir fait. Mais après, il faut expliquer que c'est comme ça. Ça se passe comme ça. On ne peut pas dire que ce qui fait plaisir aux uns, puis ce qui fait plaisir aux autres, etc. Mais la douleur des uns, c'est aussi la douleur des autres. C'est ça le drame de notre pays. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de douleur d'un côté, puis la douleur, voilà, la joie, etc. Voilà. Je sais pas, c'est pas une question, mais voilà, je participe à la discussion. Merci beaucoup. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Wallace, parce que tu comparais avec la situation en France après la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais que c'est encore plus compliqué en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en France, malheureusement, ça a été tranché. Il y avait les gentils et les méchants. Il y a eu des nazifications en Allemagne. Il n'y a pas eu de nazis en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas les gentils et les méchants. C'est bien plus compliqué que ça. Il n'y a pas les cow-boys et les indiens. Il y a des indiens cow-boys, des cow-boys indiens, des gens mélangés, et puis des douleurs partout. Donc c'est encore plus compliqué. Et la mémoire est fracturée un peu partout. L'identité, elle reste à construire. Donc c'est encore plus compliqué qu'un drame qui aurait pu se passer en France, parce que l'histoire française a un peu tranché, en fait. La République contre Pétain, etc. Tout a été posé. Chez nous, c'est pas posé encore. Ça reste à construire. Oui, donc je parlais de la difficulté aussi de mettre des mots sur ces douleurs qui sont des douleurs collectives. Hein. C'était bien de souligner que c'est notre douleur, hein, de ces douleurs de tous les gens en Nouvelle-Calédonie. Le rôle du documentaire, c'est on a la chance dans le documentaire de mettre des mots, de les poser, mais sur un laps de temps qui est long. Hein. On a le temps de faire les choses. On prend le temps de faire les choses. 4 ans, c'est bien, on a le temps de faire les choses. Mais d'en discuter, ce que je disais, c'est que de trouver les mots comme ça, là, de ne pas respecter les silences. Chez nous, il y a des silences. Hein. Là, c'est difficile, et ben, on n'a plus envie de parler, on attend un petit peu. Hein, on a envie d'aller faire un petit tour, ou de rester assis, rester tranquille, et puis de revenir après de revenir tout doucement, hein, de réaborder les choses comme ça, et d'échanger comme ça. Moi, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête. On connaît les gens, on connaît les trucs, donc c'est là où c'était difficile c'est difficile pour nous d'en parler, parce que c'est chez nous, c'est là, c'est proche, c'est un accident qui nous appartient, qui est total, quoi. Donc il y a beaucoup d'émotions toujours dans ça. Merci René. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Je peux prendre une dernière question avant d'arrêter? Je vous demande d'applaudir du coup Dorothée et René. Merci pour cet échange. Remercier Dorothée au nom du pays. Hein, merci pour ce film. Merci, on en avait vraiment besoin. Et je crois que toutes les fois où je l'ai montré, les gens te remercient aussi. Tu vois, j'en profite pour dire que derrière moi, il y a beaucoup de gens là qui te remercient au pays. Merci. Un grand merci, René, pour tes encouragements et puis ton émotion toujours présente. Merci pour votre présence au FIFO en tout cas.